point fermé. Fais bellec à ton réveil, oui on t'arnaque. Dans nos têtes la vie de rêve à la Montana. C'est la connexion de Nel Rickson des crimes. Allez levez vos déions, mais si fort et criez. Car c'est réciproque et oui ça nous fait zizir si. Lui aussi l'épisode est cuit. C'est la connexion de Nel Rickson des crimes. Allez levez vos déions, mais si fort et criez. Car c'est réciproque et oui ça nous fait zizir si. Lui aussi l'épisode est cuit. L'épisode est cuit. Ça y est je l'ai kické. Un Nel Rickson. Aïe. Casse à tous mes enfoirés. 91 86. On est là gros. Chimera Lamento. Corps gauche ou malchanceux, ils ont tous l'air d'avoir une vie devant eux ou bien derrière. Ils ont tous bénéficié d'un point de départ. Ma vie à moi commence nulle part. Ils ne sont pas tous obsédés, vils et pervers. Ce sont avant tout des paumés, des solitaires, qui tentent avec moi d'éloigner leurs idées noires. Sauf que les miennes se sauvent nulle part. Mes parents font autant dehors en attendant les moments de corps à corps à corps à corps, de corps à corps à corps, où mes amants éclairs n'attendent pas, j'espère, des mots comme encore, 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 oui, serre-moi fort. Peut-être certains ont connu ou vont connaître des moments dignes de salut entre deux êtres capables de décoller d'un simple regard, lointain de ma vision de nulle part. Je le souhaite à ces gars, excepté aux goujats qui sont là. Vas-y, 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 vas-y. J'escompte rien te tendre, mais c'est de les entendre avec leur oh oui, 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 oh oui, oh oui, oh oui, et pas un merci. Parfois dans ce glauque escalier, il me revient la voix d'un jeune effarouché, presque un gamin, répondant quand j'ai dit retourne à tes bavoirs. Je vous en prie, emmenez-moi nulle part. Emmenez-moi nulle part.
Messieurs, dames, bien le bonjour les copains. Ça y est, c'est l'heure du Juste Bistrot les amis. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme les copains. On est mardi 29 juillet 2025 dans un monde où le Tour de France est terminé. Ça y est, donc là on se fait chier. Là c'est reparti pour les meilleurs épisodes de Rex et Nestor Burma sur France 2. Donc là on est parti pour se faire chier. Mais le Juste Bistrot est toujours là les copains pour se fendre la gueule, décrypter l'actualité comme nulle part ailleurs, je crois qu'on peut le dire. Et puis ça commence à sentir un peu les vacances. Enfin les vacances, la pause. On va parler de pause les amis. Là je vous avoue ça tire sur la cordelette. Je sais pas si vous avez ça, mais y a un truc que je déteste. Alors le lundi matin ça va, j'aime bien. Mais il y a un truc, c'est les jours avant les vacances. C'est terrible. Autant je suis en vacances, tu vois, j'ai pas envie forcément de me déboîter tous les soirs. Je suis en vacances, tu te reposes, tu visites des trucs, tu te régales. Mais les jours avant les vacances, la semaine avant les vacances, j'ai envie de me décalquer le museau. Mais c'est terrible, je vous le dis, c'est catastrophique. Les 3-4 jours avant les vacances, j'ai envie de me déboîter. J'ai aucune motivation, c'est catastrophique. Voilà, je sais pas si vous avez ça, c'est catastrophique les amis. Donc là, je suis en plein dedans. Là, je suis fatigué, j'ai envie de boire des coups, qu'il fasse soleil, qu'il fasse pas soleil. C'est terrible. Terrible, ça me rend fou, t'as le stress des derniers jours, savoir si t'as tout fini et tout, c'est terrible. Je sais pas si vous vivez ça aussi, mais c'est catastrophique. Il a tout à fait raison. Il y a mon, attends, bouge pas, il est où? Pim pam poum. Attends, merde. Merci à mon toi job pour le sub 28e mois. Merci beaucoup, camarade. Et merde. Attends, parce que c'est un message très important. Effectivement, il a raison. Attends, j'ai paumé qui me parlait du Tour de France féminin. Merde, qui m'a dit, effectivement, il y a le Tour de France féminin en ce moment. Je dis le Tour de France est terminé, mais c'est le Tour de France masculin. Il y a le Tour de France là, qui est féminin, qui est parti de Vannes. Et je suis, pour le coup, je jette un œil. Et effectivement, voilà, l'égalitarisme. Important. Voilà, c'est mon Romano 5962. Merci, absolument. Donc ouais, non, c'est vrai qu'il faut pas déconner. Coops 34 qui dit c'est pour ça que je prends pas de congé moi. Non mais c'est ça. Non, c'est vrai que ah ouais non, c'est terrible. Là, je suis en plein dedans, c'est une catastrophe. Je vous dis, c'est cata. Là, à partir de demain soir, c'est réglé. D'ailleurs, je fais la pause, j'attaque la pause mercredi soir, les amis. Donc dernier Juste Bistrot avant les vacances. Demain, parce que jeudi, je vous raconte le programme pour qu'on soit transparent. Jeudi, je vais me faire une journée rien qu'à moi, parce qu'en fait, après c'est Québec, il y a 5 jours où on va être posé, puis après c'est l'enchaînement avec les conférences, puis le spectacle, donc ça va pas vraiment être des vacances, on va pas se mentir. Je commence déjà à me chier dessus pour le spectacle à Montréal, donc je vais pas vous mentir, ça va pas être des vacances. Donc jeudi, je vais me faire une journée vélo le matin, et l'après-midi, je vais aller boire une bière à un bar que j'aime bien à Lausanne, en lisant un livre. Tu vois, je vais faire un truc un peu sympa, mais je me plains pas, qu'on soit bien d'accord, c'est que du bonheur hein, d'aller au Québec et compagnie, je me plains pas du tout, mais voilà, d'avoir un petit moment un peu sympatoche. Donc je vous le dis les copains, dernier Juste Bistrot c'est demain, voilà, je vous le dis, au moins vous avez le programme, et puis après rendez-vous au Canada, au Québec évidemment, et rendez-vous sur le Telegram, juste milieu, où je mettrai des petites infos, je mettrai des petits trucs, voilà, ce sera le moyen de contact les copains. Donc j'espère que vous allez bien. Il y a mon Marcel Zorok qui dit j'étais pas d'accord avec Rémi sur Trump, il ne me lit plus. Pas du tout mon camarade, effectivement je viens de voir les échanges. C'est Marcel Zorok qui a parlé du tour féminin avant mon camarade. Voilà. Valet de cœur 33 qui dit non, juste envie de souffler un peu, normal. Bah ouais, souffler un peu, oui et non, parce que je veux pas en faire des caisses là-dessus les amis, je vous l'ai dit. Puis là on papote aujourd'hui, on papote hein. Je suis le plus heureux des hommes, vraiment c'est que du bonheur, et je serais vraiment un vilain de vous dire que je suis crevé, que j'en peux plus, que machin, que bidule. Oui c'est du boulot, oui c'est du travail juste milieu, j'ai une super équipe qui m'entoure et ça nous permet de faire tout ce travail là. Maintenant je réalise mon rêve, je fais de la scène, mon travail c'est ma passion, et je sais que je m'adresse à des gens qui ont des métiers beaucoup plus rudes, beaucoup plus pénibles, qui sont sur les chantiers, qui sont enseignants, qui sont dans les hôpitaux, qui sont ouvriers, bref plein de gens
que je rencontre avec le spectacle et qui sont voilà, qui ont des métiers beaucoup plus rudasses. Moi, j'ai cette chance-là. C'est exigeant. Je donne tout mon cœur là-dedans. Mais voilà, après, oui, il y a des moments où je suis un petit peu plus fatigué, mais je vais pas non plus chialer et venir vous dire mon Dieu, c'est horrible, tu vois. Non, j'ai une chance de fou. Oui, c'est un peu fatigant, mais voilà, je mesure aussi la chance que j'ai et ça me donne toute la motivation en fait d'envoyer du bois pour vous, pour les gens qui vont nous rejoindre, parce que la famille juste mieux s'agrandit, donc c'est que du plaisir. Marcel The Rock qui dit tu vas vraiment souffler parce que tu vas être sur scène en pays caribou, absolument. Bah ouais, c'est ce que je disais en fait. Il y a les 4 conférences, donc je vous redonne le rythme, parce que faut que je me les mette dans le crâne, parce que en Estrie, le 6 à Trois-Rivières, le 8 à Québec, le 10 à Saint-Sauveur, le 15 et spectacle le 16. Donc c'est vrai que niveau vacances, on a connu plus reposant, mais c'est pas grave, c'est génial, donc voilà. Non, c'est que du plaisir, c'est chouette, mais c'est vrai que voilà, les trucs qui me fatiguent le plus, c'est des journées comme hier, tu vois. Des journées comme hier, à passer toute la sainte journée à répondre à des couses qui remettent en doute tout mon boulot alors qu'ils l'appréciaient il y a 2 semaines tant que je parlais pas d'eux. Mais ça fait partie du jeu et c'est cool, tu vois. Et même ça, en vrai, je trouve que c'était bien hier, c'était intéressant ce qui s'est passé. Il y a eu vraiment des chouettes échanges. Donc j'ai dormi dessus et tu vois, je suis plutôt content, plutôt très content de ce qui se passe. Ça réaffirme un peu la ligne. Je vais pas vous ressortir tout le chapitre, hein. On en a parlé hier déjà pas mal. Donc ça fait plaisir et c'est chouette. Salut à Vidéat Neucadat, je sais pas comment on dit, qui dit salut Rémi, salut à toi, salut à Mouen. Même, ah putain, vous avez des pseudos, les gars. Il faut pas être Stéphane Séjourné parce que tu fais des erreurs. Hein. Pense à ramener du bon sirop d'érable, mon bon Rémi. Mais oui, mais tu sais que sans déconner, j'ai jamais goûté le sirop d'érable, j'ai jamais goûté la poutine. Donc là, je vais aller de découverte en découverte. Hein. Ça va être dingo. Ça va être bien. Aujourd'hui, les amis, on a quelques petits sujets, mais j'ai surtout envie de papoter avec vous avant les vacances, qu'on parle, qu'on discute, qu'on papote le plus possible. On va parler enterrement bio. Ouais, vous allez voir. C'est le Parisien qui parle de ça. On va parler American Eagle. Je sais pas si vous avez entendu cette affaire. Et les taxes. Oh là là, les droits de douane. Oh là là. Oh dis donc. Oh là là. L'Union Européenne s'est fait marcher dessus par les Américains. Dis donc, qu'est-ce qu'il est fort Donald Trump. Je vais encore en remettre une. Bah mais bon, là, ça, c'est indépendant de tout ce que j'ai dit hier sur Trump. Là, c'est parce que c'est l'actualité. L'actualité n'attend pas. Donc là, je suis obligé d'en parler. Si j'en parle pas, comment on fait? Alors, il n'y aura pas grand-chose à dire. De toute façon, vous connaissez, vous allez vite deviner ma ligne. Les négociations avec Ursula von der Leyen, je m'en bats les reins, mais dans des dimensions industrielles. Je vous le dis tout de suite, mais je vous expliquerai pourquoi. Antoine Job, qui dit la vraie Poutine, c'est Drummondville. Alors, je vais pas à Drummondville, normalement. Mais bon, on va visiter quand même un petit peu. Hein. Stratus 13 qui dit moi je suis d'accord avec ton intervenant d'hier, des fois faut pas relever certains commentaires, ça c'est vrai, c'est mon subskill à qui je fais un bisou qui est intervenu hier, c'était très intéressant, merci encore et ouais mais voilà, c'est le mauvais côté du bon côté, c'est ce que je le disais hier, c'est que je mets tout mon cœur dans cette aventure les amis, j'ai envie d'être engagé dans ce que je fais, d'être conséquent, c'est le terme, je vous rabâche le terme depuis plusieurs semaines, j'ai envie d'être conséquent dans l'aventure du juste milieu. Donc je mets mon cœur, je mets mon âme et je réagis comme je réagirais dans la vraie vie. Et c'est vrai que c'est con. C'est vrai que parfois c'est con parce que je sais très bien que ça va au casse-pipe et que ça sert à rien. Mais bon, c'est comme ça. Hypnor qui nous dit il y a un truc qu'on oublie par rapport aux droits de douane, c'est que le dollar a baissé de 10%. C'est comme si les entreprises européennes s'étaient pris 25% de droits de douane. On va y revenir sur ça, pas de problème. Tata Yoyo 36 qui dit le message de Poutrelle 85 Rémi. Alors attends, bouge pas, c'est où? Dans le chat là? Ah oui, Poutrelle 85, quand tu seras là-bas, je te conseille de déguster le Coureur des Bois, un whisky qu'ils ont là-bas qui est juste génial au sirop d'érable justement. Alors ça je note, parce qu'en amateur de whisky, ça je note. Ah ouais. Ah oui, ça c'est beau. Ah oui. On embrasse les alcooliques du Nord-Pas-de-Calais, de Bourgogne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon évidemment, les Dom-Tom, voilà. Julien Lepers, dermatologue, pour tous vos meilleurs boutons. Ouais, je vais goûter, je me note ça avec grand plaisir. Mon Antoine Job, qui dit la meilleure boulangerie de Montréal, c'est la boulangerie Jarry, tu serais fou. Alors n'hésitez pas, si vous avez des recommandations, des conseils, là je me suis acheté le guide. Hein. Là j'ai le petit futé. Ouais, le guide petit futé.
J'ai le guide petit futé, j'ai déjà noté des trucs. Dès qu'il y a écrit brasserie, j'ai coché la case. Madame Mieux m'a dit, mais il n'y a pas des musées? J'ai dit non. J'ai pas trouvé les pages en tout cas. Donc ouais, non, il y a des. Ça a l'air de bricoler. J'ai découvert, enfin, je savais pas en fait qu'il y avait une vraie tradition de bière au Québec. J'ai hâte de découvrir ça. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Ah ouais, ça va être bien. Ah ouais. Ah ouais. Ravnos32 qui dit j'adore le whisky, mais bon, je supporte moins avec la vieillure. Bah oui. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est rincé, moi aussi. Je vais peut-être aller boire une bière demain, j'aurai une barre dans la gueule. Et ce sera une bière sans alcool. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ouais, non, le whisky c'est bien avec modération évidemment, comme le chat. Non, mais c'est vrai que j'ai hâte, putain, ça va être bien. J'ai jamais trop voyagé dans ma vie. Alors j'ai eu la chance d'aller une fois à New York et une fois à Philadelphie. Sur le même voyage, j'avais fait quelques jours sur place. Mais sinon, je voyageais en Espagne, c'est super, hein, l'Espagne, Allemagne, machin. Et là, putain, c'est la deuxième fois de ma vie que je reprends l'avion long courrier. Et je bosse pas à la poste. Ah, c'est de la merde. Je t'ai dit que j'étais fatigué. Donc, soit tu t'y fais. Hein. Dire le juste bistrot, tu l'aimes ou tu le quittes. Hein. C'est important. Et ouais, non, ça va être bien. Hein. Je pars en colonie de vacances, là, je vais avoir mon sac à dos. Hein. On est parti. Hein. On est parti sur la route. Alors, pas sur la route de Memphis. Alors, comme chantait dit Mitchell. Écoutez le disque jockey sur la voiture qui me donnait. Ouais. En vrai, je pourrais chanter tout l'épisode. Ce serait plus pertinent que ce que je vais vous dire sur les actualités. Merci à Morlov 1389, j'espère que tu vas bien, qui vient de sub 21e mois et qui nous dit tu dois tester la poutine au foie gras, tu prendras 5 kilos d'un coup au niveau bière. J'ai goûté la Molson à 13%. Ah ouais, non, mais à un moment donné, les bières. Ouais, non, mais les bières. Ouais, bon, après, tu me diras, j'aime bien les Imperial Stout qui peuvent titrer jusqu'à 11 degrés. Donc, ouais, ça peut piquer aussi. Non, mais la poutine, j'ai un peu peur. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur. Déjà parce que c'est un dictateur russe et je condamne le Hamas et Poutine. Voilà, déjà, un rappel ne fait jamais de mal. Non, parce que. Bon, allez, on part sur les vrais sujets, tant pis. Tant pis, vous l'aurez voulu, vous me lancez là-dessus. Moi, j'aime pas parler nourriture. J'aime pas. Donc, bon, bah voilà, vous me forcez, je le fais. Pourquoi? J'explique. Why? Alors, j'aime la frite. J'aime la belle frite. Double cuisson gras de bœuf, premier bain, 130 degrés. Deuxième bain, 180 degrés. On a la tête, évidemment, on a la recette dans la tête, il n'y a pas de problème. J'aime la frite. J'aime la frite quand elle est belle. Une fouet. Et j'aime la frite quand elle est bien pratiquée, mais il y a un truc que je peux pas blairer, c'est la frite humide. C'est-à-dire, tu me sers une belle entrecôte, tu me sers ma pièce de bœuf préférée, c'est la hampe. Voilà, vous le savez, c'est la hampe. J'aime la hampe. Tu me mets de la belle frite à côté. Tu vois, alors, si ta viande est bien cuite, normalement, t'as pas trop ce problème-là. Mais si t'as un peu, tu vois, le sang de la viande ou le jus, tu vois, le jus de la viande dans ton assiette, que ça touche les frites, pour moi, c'est un motif de déclaration de guerre. J'aime pas ça. J'aime pas quand j'ai la frite humide. Voilà, c'est pas pour la vanne, c'est vrai. J'aime bien avoir ma frite croustillante, bien sèche, protégée de tout liquide, que je vais venir trempouiller dans ma sauce, mayonnaise naturellement maison. Après, on peut partir sur de la samouraï, là-dessus, je suis pas bégueule, on peut discuter. Marzo, je n'aime pas la frite humide. Et quand on m'annonce la poutine, on me dit voilà, la poutine, c'est de la frite, du fromage quick. Alors au départ, je voulais me foutre de la gueule des Québécois. J'ai bossé mon Québec. Hein. Je peux vous dire que je suis incollable. 500 000 lacs au Québec. Ah, j'ai bossé. J'ai tout là-dedans. On me dit fromage quick, qui est en fait du caillé de cheddar. Donc ça doit être bon en vérité. Je pensais qu'au départ c'était du fromage plastoc, hein, type mauvaise mozzarella, tu vois. Non, ça a l'air très très bon. Donc ça pour le coup, fromage quick, j'ai hâte de goûter. Mais fromage quick frites, sauce gravy, je crois que c'est ça, hein, sauce gravy, bah ça va me mouiller la frite. Et je vais pas aimer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? C'est ce qui me sépare de Marlène Schiappa, qui elle aime bien les frites mouillées et sèches. C'est une métaphore sur la bite en vérité. Et donc ouais, non, voilà, c'est comme ça. Vous me lancez sur des vrais sujets, je vous réponds. Je crois que c'est ce que la France veut, hein. Bon, voilà, maintenant vous êtes fixés. Donc sur le papier, je pense que je ne vais pas aimer la poutine. Mais bon, après,
faut jamais dire Jamel. Merci à Lola 1644 pour le sub 27e mois. Tu vois, et je vois que c'est un gros sujet. Hein. Ravnos32 qui dit trop déçu de la Poutine. Ça c'est vrai. Men qui ça m'emmerde. Je vais t'appeler Jean-Luc parce que c'est trop compliqué. Je sais pas dans quelle langue c'est trop compliqué. Jean-Luc qui dit tu as bossé ton Québec, parle-nous en québécois qu'on voit. Alors non, attention les accents. Ah non, t'as vite fait d'avoir des problèmes. Jurisprudence, Michel Leb. Attention. D'ailleurs, soit dit en passant, faire l'accent africain, t'as SOS racisme sur le dos, l'accent québécois, tout le monde s'en branle. Hein. Ça, j'ai jamais compris. Hein. J'ai jamais compris. Tu peux faire l'accent québécois, qu'on rigole, tabarnak. Tu fais l'accent africain, là, t'as des problèmes. Donc, moi, perso, je serais pour faire tous les accents. Honnêtement, j'en ai rien à foutre. Hein. Au contraire, je trouve que, voilà, tant que tu pars. Enfin, non, mais j'ai même pas envie de le défendre. Moi, je partirais sur tous les accents. Parce que, faut rigoler, on s'en branle. C'est pas un accent qui va faire du mal aux gens, faut arrêter les conneries. Moi, je suis pour la conception de la liberté d'expression d'après John Stuart Mill. Tu vois, t'as vu, on passe de la Poutine à la philosophie politique. Et où est-ce que d'autres émissions ont fait ça ? Cette phrase n'a aucun sens. Dans quelle autre émission on fait ça ? Nulle part. John Stuart Mill, si je dis pas de conneries, c'est lui qui avait théorisé une liberté d'expression conditionnée à l'atteinte physique. C'est-à-dire, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. La seule limite qui existe, c'est à partir du moment où vous incitez à la violence dirigée contre quelqu'un. C'est-à-dire, vous faites des blagues en disant tous les gens qui ont les cheveux courts et blonds, vous leur pétez les jambes. Voilà. C'est la seule limite que John Stuart Mill avait théorisée. Alors je te le dis vite évidemment parce que je suis un peu plus connaisseur en recettes de frites que de philosophie politique, mais par contre c'est très sérieux ce que je vous dis, je vous invite à creuser là-dessus si ça vous intéresse, et c'est cette conception de la liberté d'expression qui m'intéresse. Donc pour moi les accents, tant que tu prends pas l'accent chinois ou africain pour dire venez on tape tous les Chinois, tous les Africains, qui a des conséquences dans la vraie vie. On pourrait parler aussi également de performativité du langage, voilà, comme disait John Austin, rien à voir avec la bagnole. En fait, tant que tu n'incites pas à la violence dirigée, à un acte réel dirigé contre quelqu'un, moi j'en ai rien à foutre, tu fais l'accent africain, ça t'amuse, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça m'énerve, voilà, ça m'énerve. La transition n'a pas été assurée. Voilà, vous m'avez lancé Poutine, liberté d'expression, aucune transition, mais je vous ai donné 2 rêves quand même que vous pouvez creuser. Obi-Wan Kenobi qui dit les Belges se vexent quand tu fais l'accent avec le une fois à la fin de chaque phrase. Ouais, non, ça je suis d'accord. Je suis d'accord aussi que pour moi, c'est la liberté d'expression, tu le fais, il n'y a pas de problème. Mais par contre, à la limite, mais c'est comme les vannes, tu vois. Là, je vous avoue, j'ai retravaillé tout le spectacle Zinzin pour jouer au Québec parce que forcément, il y a des refs qui sont moins connus au Québec. Donc j'ai tout rebossé, j'ai bossé pas mal mon Québec, blague à part, hein, l'histoire du Québec, les références locales et tout, pour intégrer des vannes. Et c'est une marque de respect. Quand j'arrive quelque part, j'aime bien retravailler des bouts de spectacle pour mettre des vannes locales, c'est normal. Mais tu vois, je vais pas arriver là-bas dire Québec il fait froid, la Poutine c'est l'Indion, tu vois. Je trouve que c'est aussi une marque d'originalité, et en vrai quand tu fais l'accent belge une fois, bon d'accord, on a compris, comme quand tu arrives au Québec, tu refais Céline Dion, enfin Céline Dion par Laurent Gérard, c'est sympa comme tout, mais ça fait 40 ans, tu vois. Donc là je vais me foutre de la gueule des Québécois, mais j'ai essayé de mettre de la nouveauté. Ça c'est la garantie constructeur, pas de problème. Non mais blague à part, c'est un truc que je trouve important, et je pense qu'il y a des cobayes qui ont été au spectacle Zinzin, qui ont vu des moments de vannes qui sont plus localisés sur des villes, sur des choses comme ça, et je trouve ça super, c'est une marque de respect quand on va dans un endroit, si on veut se risquer à de l'impro sur des vannes un peu plus immédiates, je trouve ça chouette en fait de se risquer vraiment et de se renseigner sur la ville. C'est une petite habitude que j'ai prise avec la tournée du spectacle, et je me régale à faire ça, c'est que quand j'arrive un peu en avance quelque part, la veille du spectacle, je vais dans une librairie, je m'achète un bouquin sur l'histoire de la ville. Et j'ai fait ça à Bordeaux, j'ai fait ça à Nantes et tout. Et j'ai appris plein de trucs. Je me suis régalé. Et c'est intéressant, je trouve. C'est chouette. Bon, voilà. Tu vois, j'ai appris par exemple à Nantes. Alors, après, c'est des trucs qui vont me faire gagner au Trivial Pursuit, mais tout le monde s'en branle. Vous savez ce que ça veut dire ? BN, les biscuits. BN. Bon, d'accord. Ça veut dire biscuiterie nantaise. Ça, on est au courant. Mais l'entreprise LU, qui est nantaise, ça veut dire quoi, LU ? Ha 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 ha. Eh oui, ça tu le sais pas.
Et ben en fait, c'est les premiers noms d'un couple qui s'est marié, Lefebvre Utile. C'est les créateurs de la biscuiterie. C'est le nom du couple en fait. Voilà. C'est pas ça qui va t'empêcher de dormir. Je vais pas vous mentir, c'est pas l'info numéro 1. Vraiment, la Maison Blanche sur ce dossier-là, c'est pas dans le plan QAnon. Non, biscuiterie nantaise, Lefebvre Utile, non, tout le monde s'en branle. On va pas se mentir, tout le monde s'en fout. Mais moi, j'étais content d'apprendre ça. Je suis pas de Nantes, donc j'étais content. Voilà. Et voilà, mais c'est qu'est-ce que je te dis. Il y en a dans le chat qui étaient sur le dossier, ça c'est bien. Tu vois, il y a Obian Kenobi, il dit bon, on en apprend tous les jours. Bah oui, mais j'en ai plein des anecdotes qui servent à rien comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein. Tiens, attends, qu'est-ce que j'ai appris il y a pas longtemps? Ah oui, tiens, j'ai écouté un podcast en courant. Alors, première info. J'ai couru, ouais, je cours. Merci à 974 Dallon pour le sub 24e mois. J'ai écouté un podcast de Laurent Deutsch. J'aime beaucoup les podcasts qu'il fait sur RTL. Sur la prise de Rome par les Gaulois au 3e siècle avant Jésus-Christ, 3e ou 4e. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que, enfin en tout cas ce que je ne savais pas, je ne présume pas de vos connaissances, ce que je ne savais pas, c'est que l'histoire aurait pu être tout autre, parce que les Gaulois ont mis une branlée à l'Empire romain au 3e avant JC, et que les Gaulois qui étaient dirigés par Brennus, d'où le bouclier de Brennus du rugby, ont commencé à mettre des branlées aux Romains jusque chez eux. Et en fait, l'histoire du truc, et je savais pas, j'étais tout content d'apprendre ça, c'est que les Gaulois ont déboulé de nuit pour prendre Rome de nuit, pour rentrer dans Rome de nuit, et que bon bah voilà, derrière l'histoire elle était pliée, et qu'en fait les Gaulois en auraient été les tauliers. Et ben personne n'a capté le truc, même les chiens de garde n'avaient pas flairé les Gaulois, et c'est les oies qui ont lancé l'alerte. C'est des oies qui ont commencé à faire du bruit, ça a réveillé les Romains, dont les soldats, qui ont pu assurer la défense de Rome, et qui se sont démerdés. Et d'où l'histoire des oies du Capitole. Moi je savais pas, les oies du Capitole, je me suis dit c'est encore une histoire de bouffe, une recette italienne qui vont nous emmerder les pâtes avec la cuillère, pas avec la cuillère, et en fait rien à voir. C'était ça. Et franchement je savais pas. Et tu vois, voilà, j'en ai plein des trucs comme ça. Alors pour ceux qui le savent déjà, bon c'est vrai que ce que je vous dis, vous vous en battez les couilles, mais il y en a qui savent pas, c'est possible, hein. C'est possible aussi. Ouais, les oies du Capitole, voilà. Bon, voilà, on va pas faire 3 heures non plus sur la Rome antique. Très bonne vanne de Marcel Zoro qui dit Capitole à Toulouse, d'où le bouclier qui nous revient chaque année. Le lien est beau. Le lien est fait, le lien est beau, ça régale. Anarchy08 qui dit tu as eu une situation similaire pour Rome avec Carthage ou Spartacus, à un détail près, l'histoire aurait changé. Ah ben je sais pas, ça je connais pas, tu vois, pour le coup. Ouais, non. Il y a Milieu qui dit bah même en le sachant pas, on en a rien à foutre. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, écoute, je te partage ça, t'en fais ce que tu veux. Les amis, on part sur l'actualité, que je vous donne les quelques petites pépites que je vous ai dénichées pour aujourd'hui. On a du beau, on a du lourd. Et j'ai faim. Tu sais ce que j'ai mangé aujourd'hui? J'ai mangé 2 œufs. Ouais. Ce matin, j'étais chez moi, j'ai mangé 2 œufs. Il était 10h30, j'ai dit bon, j'ai faim, j'ai mangé 2 œufs que ma milieu avait fait cuire, elle voulait me foutre ça dans une salade, j'ai dit laisse tomber la salade. J'ai mangé les 2 œufs, je l'ai pas mangé depuis. Ben j'ai faim, voilà, mécaniquement. Hein, comme quoi manger 2 œufs, ça nourrit pas, hein, n'est-ce pas Aurore Berger? Bref, le Parisien les amis, du 28 juillet très exactement, c'est-à-dire hier. Et je vais vous montrer un article, alors... Est-ce qu'on doit en rire? Est-ce que on ne doit pas en rire? Qu'est-ce que ça veut dire de notre société? Mais où est donc le Ricard? Page 12, dans le Parisien, je vais vous montrer ce qu'ils nous disent. Et blague à part, je trouve ça aussi sidérant que sujet à réflexion, on va dire. Regardez ce qu'on a pu avoir dans le Parisien. Cet article intitulé « Le compostage humain en phase de test sur des carcasses animales », je vous lis le chapeau. Aux Ulysses dans l'Essonne, des recherches scientifiques sont menées sur la terramation, un mode de sépulture en pleine terre et sans cercueil qui vise à transformer le corps humain en humus. Et pas en houmous. Voilà, attention. Les plus gastronomes ont remarqué que ça n'a rien à voir. Tu mets pas du humus sur tes graissins. Tu mets du houmous.
ou Mousse Diouf d'ailleurs, excellent acteur humoriste qu'on embrasse, qui est là-haut. L'article nous donne la raison, tu vois, de cette histoire, de ce délire, tu vois. Alors attends que je vous le retrouve. Voilà. On a un certain Pierre Berner, qui est président d'Humo Sapiens, voilà, qui est une société qui vend ce genre de choses, qui nous explique que le fait de faire du compostage humain, c'est une alternative aux rites funéraires actuels, inspirée du cycle de la nature, moins impactante pour l'environnement et permettant de vivre son deuil autrement. Alors, sauf erreur, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé de ce sujet parce que c'est pas la première fois qu'ils nous sortent ce serpent de mer. Mais je trouve qu'il y a quand même sujet à réflexion là-dessus. Parce que, aussi bien tu te dis, bon... Ah putain, je suis désolé, con. Aussi bien on peut se dire, encore un délire écolo à la con, et que tout est bon pour culpabiliser le bas de la pyramide, et que, une fois de plus, si vous voulez... C'est d'ailleurs très symbolique. Au moment où les milliardaires font des caissons de cryogénisation, je sais pas quoi, pour se transformer en magnum et se faire déglacer d'ici 500 ans, au cas où ça marche, tu vois. Au même moment où on propose un trajet vers la mort pour les riches, qui est un trajet très économe en énergie, très cher, très technologique, les prolos, c'est de moins en moins. C'est-à-dire, on vous enlève la caisse en acajou, Non, c'est vraiment... allez, va nourrir les carottes. Donc, au-delà du débat, si vous voulez, on peut faire le débat, si vous voulez, avec plaisir, et n'hésitez pas dans le chat à dire ce que vous en pensez là-dessus. Est-ce que c'est bien ou pas pour la planète? Est-ce que, sur l'aspect religieux, c'est viable ou pas? Parce qu'il faut mettre le sujet sur la table, que ce soit les rituels musulmans, juifs, catholiques ou d'autres. Le passage vers la mort est évidemment ritualisé parce que c'est une question de transmission, c'est une question de contact avec nos anciens, et que l'enterrement, comme on le connaît, ça permet de maintenir ce lien. Si nos anciens deviennent de la nourriture pour les escargots, c'est tout l'aspect religieux qu'on met en branle, en fait. Donc évidemment que le sujet doit être sur la table. Je veux bien entendre l'aspect écologique, mais il faut à un moment donné aussi respecter ce qui permet à nos sociétés d'être ce qu'elles sont. C'est la présence du fait religieux. Et donc, au fond, on ne peut pas ignorer, avec cette histoire de compost humain, on ne peut pas ignorer une énième marque de disparition de la religion dans nos sociétés. Ça me semble assez clair. C'est encore pour emmerder les religieux. Et là, pour le coup, pas que les cathos, parce que l'enterrement est une pratique faite aussi chez les juifs, chez les musulmans. Donc là-dessus, on est dans la continuité d'un débat déjà installé avec la crémation, où déjà beaucoup de religieux étaient montés au créneau là-dessus. Là, maintenant, de transformer nos sépultures en compost à motif écologique, moi, à titre personnel là-dessus, mais là encore, chacun a son point de vue, les amis, je trouve qu'à un moment donné, il y a un aspect disparition de la religion que je trouve assez problématique, en tout cas sujet à réflexion sur ce que deviennent nos sociétés occidentales. Et le deuxième point, c'est que le motif écolo, et c'est à mon avis le point le plus important d'ailleurs, le motif écolo, c'est une énième supercherie, si vous voulez, où on va toujours taper les mêmes, que ce soit au portefeuille, où on va les taper même idéologiquement, et qu'à un moment donné, amenez-nous les preuves que le compostage humain va nous permettre de sauver la planète. Parce que faut arrêter les conneries 2 minutes, je trouve, quand on parle de méthodes de cryogénisation, comme je vous dis, pour les plus riches, où tout est fait pour affronter la mort avec des méthodes très gourmandes en énergie, très chères et compagnie, il y a quelque chose de très symbolique à exiger, le compostage humain pour les prolos. Parce que vous doutez bien que c'est pas les plus riches qui vont faire ça. Ou alors des riches écolos, à la rigueur. Mais bon, je trouve que je trouve ça suspect. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, les amis. C'est intéressant qu'il y ait plein de sons de cloche. Il y a Tank Girl qui dit: je ne suis pas du tout d'accord. Choisir ce genre de funérailles est aussi spirituel. Ensuite, ça ne peut pas être du compost pour nourrir des légumes, par exemple, car l'être humain est très pollué. Donc dans ce cas, du coup, Tank Girl, si je rebondis sur ce que tu dis, je suis plutôt d'accord avec toi sur la première partie. Ce genre de funérailles est aussi spirituel. Mais si on met en avant le motif écologique pour mettre des corps pollués dans la terre, du coup, ça s'invalide.
Mais on verra. Après, je sais pas à quel point. J'avoue, je réagis juste à ton argument. Phil, entre autres, qui dit pas d'accord avec ça. Les religions, pas du tout ma cam. Marcel The Rock, si on n'est pas d'accord, on est des fachos. Point d'interrogation. Le petit go, perso, tant que c'est du volontariat, ça ne me dérange pas. Après, il ne faut pas oublier que les liquides de l'embaumement sont très polluants et que des cimetières peuvent attaquer des nappes phréatiques. Mais je suis d'accord avec toi, le petit go. C'est vrai que la question du consentement à la rigueur, effectivement, du volontariat. Rick Stasi, dire que je matais un docu sur la préhistoire, ils enterraient déjà avec des choses précieuses pour l'époque, genre des bijoux, depuis qu'on est civilisation, on fait ça, complètement d'accord. L'Égypte antique aussi, par exemple. Alors pour les plus riches, comme sauf... Ah, quoique... Alors ça, tu vois, je veux pas dire de bêtises. Là, je demande avis aux spécialistes de l'Égypte antique. Est-ce que les Égyptiens avaient des rites funéraires également pour les esclaves ? Enfin, pour les plus bas, le plus bas de la pyramide, pour le coup, c'est le cas de le dire. Je sais pas en vérité, je sais pas. Anarchy 08. Bon, après, tu as le rituel zoroastriste qui est assez similaire vu que tu nourris les vautours. Putain, je savais pas. C'est pour ça que j'aime bien parler avec vous, j'apprends plein de trucs en fait. C'est moi Snakes qui dit ceux qui nous gouvernent n'ont plus aucune vision spirituelle, c'est de la pensée matérialiste qui va les mener forcément à la dépression, limite du capitalisme. Melricu, c'est pour emmerder les cathos, il n'y a plus de saison. Et bientôt ils découvriront que mettre les corps dans une boîte c'est mieux pour la planète. T'imagines le cercle, comme avec les bagnoles électriques, ils font tout pour en vendre et en fait tu te rends compte que c'est de la merde. Tu vois. Jojo l'astico-sauteur, pour ma part, tant que ce n'est pas obligatoire, pas de souci. Petite question, quelle est ta vision en comparaison avec la crémation? Alors ça nous amène sur un autre débat. Très franchement, je trouve que la crémation amène peut-être à un début de disparition du fait religieux, mais je te dis ça de manière très légère en vérité. Je n'ai pas plus d'arguments pour soutenir ça. C'est vraiment une opinion parfaitement gratuite. Je vais pas te mentir, j'ai pas plus d'avis tranché pour le coup là-dessus. Coups 34, pour moi tu as raison pour le côté religion, par contre tu finis par nourrir la terre quoi qu'il arrive, le bois finit par se décomposer comme ton corps. Effectivement, en fait, c'est vrai que ça ramène un peu à cette réflexion-là. En fait, je vous dis ça parce qu'il y a quelque chose de très symbolique dans cette actualité, mais pour le coup, est-ce que scientifiquement, parce qu'il faut parler scientifiquement, c'est le Parisien qui écrit ça, est-ce que scientifiquement on a des preuves qu'il y ait une véritable différence ? Ça, je sais pas. Ça, pour le coup, je sais pas du tout. Donc ouais. Sujet intéressant, en tout cas, je voulais vous en parler, les amis. On a un autre sujet pêle-mêle dans l'actualité. Il y a des trucs sympas. Il y a des trucs sympatoches, tu vas voir. Je voulais vous parler de ça, les copains. L'épisode American Eagle. On enchaîne avec un autre sujet, là encore hautement symbolique. Vous avez peut-être vu passer ça. American Eagle, donc pour vous la faire courte, parce qu'on va pas y passer 3 heures là-dessus, mais je trouve ça très symbolique. Donc c'est... Oh là là, arrête de bâiller avec ma bouche. American Eagle, donc est une marque de froc, hein, de fringues. Ça fait du jean, ça fait pantalon, c'est une marque de on en a rien à foutre. Alors sur le papier, on en a rien à foutre. Et je vais vous montrer des pubs d'American Eagle. Vous allez voir, vous allez comprendre l'idée pour ceux qui n'ont pas encore vu passer l'affaire. Cette pub, par exemple, d'American Eagle qui date de 2021. Together. It's like a word we made up. Together. Being reunited with your friends is like laughing, smiling. My friends are the world. Oh my god, it's massive for me. My smile lines are coming in early. Like anything I put on, it changes my mood completely. It feels like you're naked. It was so easy and fun. Together is comfort, is freedom. Tu vois, on a cette pub là, on en a une autre par exemple de 2018. Donc c'est issu de la vidéo YouTube. Attends, merde, on me dit c'est trop fort. Ah, j'ai encore des problèmes de gestion de son, moi. Attends, desktop audio, regarde, là j'ai un petit peu baissé, normalement ça va aller mieux. Ah, je vous ai fait peur apparemment. Attends, merde. Attends, je la remets, vous me dites, on gère les volumes ensemble. Merde. Together. It's like a word we made up. Together. Being reunited with your friends is like laughing, smiling. My friends are the world. Oh my god, it's massive for me. My smile lines are coming in early. Like anything I put on, it changes my mood completely. It feels like you're naked. C'est nous là. It was so easy and fun. Together is comfort, freedom. Ça m'emmerde. Je comprends rien. Oh là là, putain, ça me saoule, je comprends rien, ces trucs. Ça se dérègle, c'est jamais pareil. Attends, j'ai mis... Ouais, mais tu vois, je suis sûr que je fais ça. Mais attends. Et là, c'est toujours fort.
being reunited with your friends is like Laughing, smiling. Non mais attends, putain, ça me saoule. Putain, je comprends rien. Ces trucs, c'est jamais pareil. Ça se dérègle quand ça m'emmerde. C'est parfait là. Ouais, mais je suis sûr que je vais mettre d'autres vidéos, ça ira pas. Là, c'est bien. Bon, écoute, on verra. Alors, en vrai, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Bref, une autre vidéo qui date de 2018. Donc, c'est sur la chaîne YouTube officielle d'American Eagle, vous pouvez le voir ici, qui nous montre des modèles, tu vois. Donc, bon, ça vous saute un petit peu aux yeux. On est clairement sur les codes un peu woke, classiques. On est dans la tendance du marché. Et pourquoi American Eagle fait parler pourquoi la marque fait parler d'elle? Ils ont sorti une nouvelle pub. Les nouvelles pubs. Alors, le hasard. Moi, je dis le hasard. Le hasard Balthazar. Ils ont sorti une nouvelle pub. Je vous la montre, vous allez me dire dans le son ce que vous en pensez, si c'est OK, les amis. Parce que là, j'ai mis à moins 10 dans le truc, mais bon, on va voir. Vous me dites. Ils ont mis une nouvelle pub, American Eagle. Donc, tu vois, je vous ai montré certaines vidéos. Ces 10 dernières années, ils étaient plutôt dans les codes un peu woke, la mixité, tous les physiques doivent être dans la pub et compagnie. Regarde la pub qui vient de sortir pour American Eagle. Sydney Sweeney, Hasbro Keynes. De la grosse bagnole, des gros nibards, une meuf bien gaulée, on est parti. On est reparti sur les codes. Pour le coup, les codes plein badin, dégueulasse de la mode, avec vraiment, tu vois, le clicheton 2000, tu vois, le clicheton 2000. Alors, je vois tout de suite, tout le monde se calme, il y a Philanthrope qui me dit « Woke classique, sur quoi tu te bases, Rémi ?» Attends, j'arrive, 2 secondes, laisse-moi développer. J'arrive, 2 secondes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? J'exagère volontiers quand j'utilise les qualificatifs de woke et les clichés de la mode dégueulasse. Je prends des extrêmes absolus. Mais là-dessus, les amis, vraiment, je voulais rebondir avec vous sur ça parce que j'ai trouvé ça tellement symbolique d'un truc dont on avait parlé au moment du retour de Trump. On en avait parlé avec Disney, rappelez-vous, quelques semaines après le retour de Trump au pouvoir et sa victoire aux élections en 2024. Disney nous avait annoncé la première série avec un personnage catholique. Et ben pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on a un énième exemple pour ceux qui n'avaient pas encore compris ou à mon avis ne veulent pas comprendre que les idées à la mode ne sont pas des idées qui s'imposent naturellement dans les populations. Et que la grande force de l'idéologie, c'est d'être souvent accompagné par un joli paquet de dollars. Et que si le wokisme marche, c'est parce que, ou a marché, c'est parce que les industries qui créent les idéologies, qui créent les modes, ont mis du pognon pour que ça marche. Et que ces mêmes industries, en quelques mois, vraiment Disney, American Eagle et d'autres, en quelques mois, ces marques ont complètement retourné leur code marketing, leur code publicitaire, pour revenir à ce qui marche, à l'idéologie du moment. Et donc, là-dessus, c'est vraiment pour insister sur un point, les amis, on en a déjà beaucoup parlé, mais je trouve ça toujours chouette quand on a des exemples, c'est de ne pas oublier que, quelle que soit l'idéologie à la mode, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui font en sorte que cette idéologie soit à la mode. Parce que, on va dire, j'essaie d'établir une différence, si vous voulez, entre l'idéologie et les combats universels. Tu vois, par exemple, la liberté. La notion de liberté, c'est un combat universel que l'on retrouve sur toute la planète de manière à peu près uniforme et que structurellement, presque anthropologiquement, les groupes humains aspirent à la liberté. Vous voyez, pour moi, vous voyez cette idée en fait d'un combat, d'une idée qui est poursuivie naturellement par tous les êtres humains sans se concerter. Pour moi, il y a la liberté, tu vois, il y a la volonté de défendre sa famille, de créer une famille, de se reproduire à la rigueur, enfin on peut parler, voilà, après vous mettez un peu ce que vous voulez dedans, mais vous voyez la différence entre une idée universelle et l'idéologie. C'est-à-dire l'idéologie, si vous faites pas une pub
avec des millions de dollars pour la rabâcher dans le cerveau des gens, l'idéologie, elle n'existe pas. Universellement, le wokisme n'existe pas. Universellement, je sais pas comment on peut qualifier ces codes de la mode là qu'on vient de voir avec l'actrice Sydney Sweeney là du coup de American Eagle. Je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais pas. C'est comment on pourrait appeler ces codes l'inverse du wokisme, tu vois, dans les codes idéologiques comme ça. Je sais pas. Parce que pour le coup, c'est pas véritablement Trump hein. Lui-même. Là, faut pas tout mettre dans le museau non plus. Mais je sais pas comment on pourrait appeler ça. Voilà, tu vois, il y a Anarchy08 qui dit normal. Bah non, justement non. T'as rien compris. Non, mais je sais pas, je dirais ouais, j'en sais rien, je sais pas. Bref, les codes, oh, j'en sais, mais c'est bizarre, j'arrive pas à trouver un terme là-dessus. Enfin bref, vous avez compris l'idée, de toute façon, qu'on parle de wokisme ou d'autres choses. L'idéologie a besoin du dollar pour s'imposer. Et donc, l'industrie, que ce soit le divertissement avec Disney ou le vêtement, nous le montre, c'est un retour de codes qui existent parce qu'ils sont fonctionnels. Alors attends, putain, vous êtes tendu. Il y a un singe en hiver qui dit « Tu as tout compris, toi, point d'interrogation. » Je sais pas à qui tu parles, camarade. Le petit go qui dit là je trouve que tu inverses les choses. Trump a gagné sans un soutien culturel des entreprises. Publicité par exemple, une entreprise joue sur une vague de conservatisme. Les amis, on va pas s'y remettre sur Trump si vous voulez, mais oui, si tu veux, Trump a gagné tout seul sans aucun soutien de la pub, sans aucun soutien des groupes médiatiques, sans aucun soutien du grand capital. Musk, c'est un clodo en fait, évidemment. Il y a eu Peter Thiel, c'est un clodo. Il y a eu aucun soutien. On va pas s'y remettre, les amis. Évidemment qu'il avait une belle partie des médias contre lui, mais dire qu'il a gagné sans aucun média, bon, on va pas refaire le truc. Je suis désolé, les amis. J'ai plus là, je crois que j'ai plus l'énergie là. J'ai plus l'énergie. Dolphila Limas qui dit il y avait la bière Bud, absolument, la bière Bud qu'avait choisi un influenceur transsexuel pour faire sa pub, bah évidemment ce qui collait pas du tout avec l'image standard, l'image d'un consommateur standard Budweiser. Et enfin Bud, la bière Bud Light en l'occurrence, il me semble que c'est ça. Et évidemment ils ont dégagé l'influenceur transsexuel ou travesti, j'en sais rien, comme vous voulez, ou Travis Scott, j'en sais rien. Ils l'ont dégagé, ils sont revenus au code classique. Mais tout ça pour dire en fait que c'est le dollar qui gère sur ça, c'est le dollar qui pilote, et que essayons d'étudier les idéologies qu'on a dans la tête et de voir d'où elles viennent, de voir qui a intérêt à ce qu'on ait ces idéologies dans la tête. Et bon bref, c'est un nouvel exemple que je trouve plutôt intéressant sur ça, les amis. Romano5962 qui dit en fait c'est une façon de faire, une question de dosage. On a eu le Cosby Show où le prince de Bel-Air est salé. Il faut simplement que ça soit pas fait au chausse-pied. Je suis plutôt d'accord aussi là-dessus. Coups34 qui dit on te contredit beaucoup moins quand tu parles de rillettes. Mais non, mais ouais, évidemment les amis, vous pouvez me contredire avec plaisir. Au contraire les copains, au contraire. Mika Cam, après la boîte a bien réussi puisqu'il me semble qu'en bourse la marque affiche une hausse de plus de 210%. Ouais, alors effectivement c'est ce que je voulais vous dire effectivement pour finir. Comme par hasard le cours de la marque American Eagle a flambé en bourse, tu vois, par le plus grand des hasards. donc voilà, je trouve ça toujours intéressant. La Caro qui dit qui pilote le dollar dans ce cas, les clients. C'est toute la démarche du boycott. Je suis plutôt d'accord avec toi. Les clients ont la capacité à influencer le cours des choses. Le cours des événements, pardon. Ça a été le cas avec une action en bourse, c'était quoi? C'était le truc Gamecult ou je sais pas quoi, où des gens s'étaient organisés pour faire varier véritablement le cours de bourse. Et donc oui, je pense que c'est toute l'idée du boycott, c'est de redonner du pouvoir aux consommateurs, par ces actes de consommation, de changer le cours des choses. Philanthrope qui dit là, si tu me parles de wokisme, je peux l'entendre, mais sur le premier spot que tu as passé, désolé Rémi, mais aucun wokisme, je me trompe. Peut-être. Comme je l'ai dit juste après, j'essaie d'être dans la caricature en fait. J'ai utilisé le terme wokisme de manière volontairement excessive. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont allées vers ces codes-là, de mixité à corps et à cri, de mettre en avant des corps de formats différents, des corps de couleurs de peau différentes.
Alors là-dessus, c'est pas ça le problème, évidemment que c'est pas ça le problème. Je trouve ça très bien que dans la mode, il y ait tous les gabarits, sauf que ça n'est jamais fait que pour des intentions louables. Ça n'est jamais fait que pour des intentions morales bonnes. Le principe du wokisme, c'est de mettre en avant, enfin d'utiliser la moralité, d'utiliser des bonnes valeurs pour faire du pognon. Dans un sens comme dans l'autre, c'est toujours la même chose. Philanthrope qui dit bah du coup ta caricature m'a fait réagir absolument, mais j'en ai déjà parlé 250 fois et je sais qu'en plus comme t'es infidèle de la chaîne, je sais que tu vois à peu près ce que je mets là-dedans, je pense. Anarchy08 qui dit après Rémi c'est simplement racoleur, c'est un classique de la publicité d'attirer par tous les moyens. Complètement d'accord, et pour vendre ensuite, Monsieur Eknar qui dit d'accord avec toi Rémi, ça a toujours été le cas, les sociétés suivent ce qui est bon pour leur business. Complètement, voilà, je pense qu'on peut partager ça. Trappiste noir qui dit vive le pastaga et les olives, voilà. Là-dessus, il n'y a pas débat. On est tout à fait d'accord. Attends, il y a Melricu qui nous dit comment vous pouvez défendre un président étranger qui vous rabaisse à la moindre occasion et vous vous dites patriote pour les pro-Trump. Oh non, on va pas recommencer les amis. Oh non, j'en ai plein le cul en vrai. J'avais prévu de vous parler de Trump, j'en ai plein le cul, mais vraiment, putain. De toute façon, j'allais vous parler des taxes, là, les fameuses 15% qui ont été posées sur l'Union Européenne, en fait, mais j'ai même pas envie de faire un grand développement à tous les types qui se réveillent aujourd'hui. Alors, il y a deux écoles, il y a deux écoles de gens qui me gonflent depuis dimanche, donc du coup, ça a été signé dimanche. Il y a d'un côté les souverainistes français pro-Trump. Alors là, c'est une catégorie, c'est quelque chose. Faut une certaine souplesse. Souverainiste français qui suce Trump, faut oser. Vraiment, c'est patineur artistique que de jatte. Faut avoir des genoux solides quand même. Et donc ils te disent ouais, Trump c'est génial, il défend son pays et ça il faut pour le coup le reconnaître. Les résultats économiques des États-Unis sont plutôt très positifs. La politique américaine porte ses fruits là-dessus. Alors là, évidemment, je l'ai déjà reconnu, je le reconnaîtrai longtemps parce que clairement Trump fait le boulot. MAGA économiquement, ça porte ses fruits. On peut lui reprocher plein de trucs, mais ça porte ses fruits. Mais par contre, ça se fait au détriment de nous, des Européens et donc des Français. Donc là, j'avoue qu'il y a une forme de pirouette, si vous voulez, que je ne comprends pas. Je dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise, parce qu'il faut mettre des pincettes. Attention, là je mets des pincettes. Déjà, alors ceux qui en avaient marre des pincettes que je prends, alors là je prends des pinces Monseigneur maintenant, parce que là tout m'est reproché en ce moment. Donc vraiment, je fais attention. Saluer la politique économique de Trump, il n'y a pas de problème, mais par contre applaudir un souverainisme dont nous sommes les victimes, là j'ai pas compris la logique. Je vous avoue que j'ai pas compris la logique. Je pense par exemple au Rassemblement National. Là ils ont dit c'est scandaleux, l'Union Européenne se couche devant les Américains, alors que Marine Le Pen tweetait juste après l'élection de Trump que c'était une bonne nouvelle pour la France, l'élection de Donald Trump. Donc je vous avoue que je ne juge pas de la portée morale, je ne juge pas de la qualité de cette position, mais à un moment donné, les pro-Trump souverainistes français, va falloir nous expliquer comment vous faites. Parce que moi, je ne comprends pas. Applaudir Trump, c'est une chose, mais vouloir défendre la France, par exemple, en applaudissant le rôle du général de Gaulle, qui nous expliquait dès juin 1944, que la colonisation, que le débarquement américain était une forme de colonisation, et que les Américains avaient un projet de colonisation sur la France, ce qu'ils ont fait d'ailleurs en Italie, on en a parlé avec le projet Amgot. Donc si vous voulez, De Gaulle lui-même avait cerné le fait que les Américains étaient des ennemis, et qu'ils avaient une volonté d'affaiblissement de la France. Ça n'est pas nouveau, c'est toujours le cas, et ce sera le cas demain. Donc, louer les mérites de Donald Trump, il n'y a pas de problème, je ne vais pas remettre une pièce dans le jukebox, vous connaissez ma position là-dessus. Mais louer les mérites de Donald Trump en applaudissant le fait qu'il nous saigne, moi je comprends pas. J'avoue, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Et puis la deuxième école, c'est ceux qui aujourd'hui se réveillent et te disent l'Union Européenne, ils se sont couchés devant les Américains. Sans déconner. Mais non. Attends, répète voir ce que tu viens de dire. L'Union Européenne serait la prostituée des Américains. Alors là, c'est trop fort. Alors, on parle bien de l'Union Européenne qui a été créée par les Américains. Voilà, avec des salauds tels que Jean Monnet, voilà, qui avait un pied aux États-Unis, qui était piloté par les... Et l'Union Européenne s'est pas retournée contre son créateur.
Qu'entends-je? Donc si tu veux, non, à un moment donné, ceux-là j'ai aussi du mal. Hein. Les gens qui te disent on s'est rendu compte que l'Union Européenne, en fait, ils sont soumis aux Américains. Sans déconner. Alors là, bien vu. Bien vu, inspecteur. Donc il y a deux écoles. Après, chacun a sa position, mais j'avoue, je peine à comprendre les réactions des uns et des autres. Et vraiment sur le volet, l'Union Européenne, on comprend pas, ils se sont couchés devant les Américains. J'avoue que je comprends pas tout. Je comprends pas tout. Il y a Buns29 dans le chat qui dit aux complotistes. Tiens d'ailleurs, j'ai acheté L'Ami américain, je dois le dire, absolument. Bouquin formidable, L'Ami américain d'Eric Branca. Si vous voulez comprendre à quel point les Américains sont historiquement nos pires ennemis. Je pèse mes mots. Sur la géopolitique de la deuxième moitié du XXe siècle et donc du XXIe siècle, je pèse mes mots, les Américains sont le pire ennemi des Européens. Vraiment, je pèse mes mots. Alors, peut-être pas de l'Allemagne, qui en est vraiment leur base avancée, et des Britanniques qui a débat, mais France, Italie et compagnie, évidemment. Donc, en fait, sur ces histoires de taxes, si vous voulez, c'est même pas pour rentrer dans les détails, on peut l'analyser si vous voulez. Il y a cet élément important à rappeler qui est de dire que la Grande-Bretagne a mieux négocié toute seule que l'Union Européenne à 28, tu vois. Donc ça en dit symboliquement très long. Le Japon, pareil. Tu vois, les Britanniques sont autour de 10%, par exemple, dans les négociations. Donc c'est très positif. Mais vraiment, sur le reste... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les amis. C'est pas pour jouer au plus malin, mais il y a deux positions qui s'imposent aujourd'hui concernant la décision de Trump. Les souverainistes français pro-Trump, je les comprends pas. Et ceux qui s'étonnent de l'Union Européenne soumise aux Américains, je les comprends pas plus. Hein. Vraiment, il y a deux équipes. Je regarde le match, il n'y a pas de problème. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais j'arrive pas à savoir comment la position est tenable, en vérité. J'arrive pas à savoir. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous les copains. La position que vous avez là-dessus. Hervéro qui dit, sont-ils conscients de leur dissonance cognitive? Je sais pas si c'est une question de dissonance cognitive, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est étonnant quand on met les choses à plat, je trouve ça assez étonnant, quoi. Coups34 qui dit, en vrai, tout le monde le savait qu'on allait se faire fister par Trump, il n'y a pas d'autre alternative avec lui. Mais absolument. Franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Donald Trump. On peut lui reprocher plein de choses. Je vous renvoie vers la vidéo, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Mais sur la politique MAGA, le mec, il l'a dit. America First, il le fait. Make America Great Again, il le fait. Donc, et on peut dire ce qu'on veut, mais il le fait. Donc, il y a absolument rien d'étonnant. Il y a vraiment rien d'étonnant. Et ça, je le comprends pas. Mais s'en étonner que Trump domine une Union Européenne à quatre pattes, s'étonner de ça... Et de l'autre côté, l'applaudir parce que Trump est un souverainiste américain alors qu'il nous tabasse, alors que ce sont nos industries, nos agriculteurs qui vont le subir. Monsieur, les deux positions, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas le délire, quoi. Buns29 qui dit... J'avoue prendre du recul sur l'actualité politique internationale et j'essaie de profiter de chaque jour car tout ça va nous rendre tarés. La frigolette qui dit Asselineau l'explique bien, il arrive avec ses grands chevaux en annonçant 40% de taxes et presque on est content d'avoir que 15, il a encore gagné l'art du deal. Tout à fait. Marcel The Rock, je la tiens sans problème, le souverainisme américain va couler l'Europe et va nous engager dans le Frexit. Les traîtres sont sortis du bois, les faux souverainistes sont aussi démasqués. C'est intéressant Marcel The Rock, c'est intéressant du coup que tu sois dans cette position parce que ça me permet aussi de savoir ce qui permet de la tenir. Parce que je te dis ça, mais j'ai pas eu l'occasion en fait de discuter avec des gens qui étaient plutôt partants de cette position-là, sur cette position-là. Je trouve ton argument intéressant, je n'y adhère évidemment pas du tout. Parce que je pense sincèrement que ça n'est pas du tout dans les intérêts américains que les pays de l'Union européenne retrouvent leur indépendance. Et qu'au contraire, c'est la stratégie classique de rassembler un groupe d'individus isolés pour mieux les dominer. Si vous avez 28 pays isolés, avec 28 monnaies, 28 politiques et compagnie, c'est beaucoup plus compliqué de les dominer individuellement. Donc je trouve que l'Union européenne n'est pas pour rien une base avancée américaine et que je ne pense franchement pas que ce soit dans l'intérêt de Trump d'aller vers un Frexit. Je pense pas. Mais je trouve l'argument intéressant. Vraiment, je l'avais pas vu comme ça. Je savais pas que c'était ça qui sous-tendait, si tu veux, le truc. Mais c'est chouette. C'est chouette d'avoir ton son de cloche là-dessus.
Après, ce que tu dis, les traîtres sont sortis du bois, les faux souverainistes aussi sont démasqués. Là, par contre, je suis complètement d'accord avec toi. Là-dessus, il y a d'autres réactions. Il y a Hypnor qui dit ça va mettre la question de l'efficacité de l'Union européenne et des avantages inconvénients de l'UE avec des chiffres certifiés. Marcel Zoro qui répond du coup, qui dit pas d'accord. Ils essaient de démanteler la Russie en plusieurs pays. C'est-à-dire là par contre je sais pas, là je te suis pas, de démanteler la Russie en plusieurs pays. Alors d'encadrer la Russie avec la présence de l'OTAN oui, mais de démanteler la Russie avec plusieurs pays, là par contre je sais pas. Trappiste noir, si tu peux arrêter d'écrire en majuscule, c'est relou. Tu mets plein de messages en majuscule. Alors Frexit, vite, y a pas de souci. Mais par contre si tu peux juste enlever les majuscules. Adrien au Soleil qui répond à Buns29 qui dit tu as bien raison, se détacher des infos est sain pour le bien-être, le temps passé à lire, regarder ou écouter tous ces trucs bouffe le moral au bout du compte. Plutôt d'accord avec vous. Hypnor, Idriss a montré qu'il y a des cartes d'une Russie démantelée, un plan des États-Unis en gros. Alors ça j'ignorais, je regarderai avec plaisir. Pour le coup ça j'ignorais. Donc faudra que je regarde avec plaisir. Crying Freeman qui dit ce n'est pas dans l'intérêt de Trump, mais comme c'est encore le citoyen qui va payer l'addition, ça ne fera que faire monter le patriotisme et donc le Frexit. Certainement pas pour 2027, mais 2032 peut-être. Peut-être. Après, disons que se pose la question, si vous voulez, sur le Frexit. Et vous le savez que je soutiens, pour être tout à fait transparent, voilà, au moins c'est clair, il n'y a pas de suspense. Le Frexit que je soutiens, je suis pour la souveraineté de la nation française, donc là-dessus il n'y a pas de secret. Mais je me pose quand même la question de la méfiance à avoir sur la nature du Frexit, parce que on l'a vu par exemple, alors vous allez voir où je vais en venir, c'est un peu tiré par les cheveux, voire beaucoup, mais vous allez voir où je vais en venir. On a vu par exemple avec la dynamique d'une Giorgia Meloni que le système était capable de fabriquer son propre opposant, son propre ennemi. C'est-à-dire que Meloni arrive au pouvoir, on nous explique que en fait elle est contre l'UE, que c'est une vilaine, il faut surtout pas qu'elle arrive au pouvoir. Elle arrive au pouvoir et comme par magie, le système s'entend très bien avec elle. Mon Dieu que c'est surprenant. Donc on a compris que le système européen arrivait à fabriquer des faux ennemis. Et donc je me dis, la grogne populaire montant de plus en plus, les peuples européens ayant de plus en plus envie d'une alternative, de passer à autre chose, et donc pourquoi pas de retrouver leur souveraineté, avec le Frexit, l'Italexit en Italie, et chacun a son Xit dans son pays. Mais si on va vers un Frexit qui est piloté par un sous-marin, on va dire, et qu'on retrouve une France qui reste sous mainmise américaine, comme c'est le cas aujourd'hui pour l'Union européenne, je suis pas sûr qu'on gagne au change, tu vois. C'est aussi ça qui me fait peur. C'est que l'étiquette Frexit, ce qui me fait peur, c'est que le système européen le comprenne bien et pour avoir un coup d'avance, encourage l'explosion de l'Union européenne pour placer d'autres sous-marins à leur tête. Parce que si on va vers un Frexit, pour moi, structurellement pur, on va vers quelque chose où même les Américains deviennent nos ennemis. Alors, évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais pour moi, c'est un Frexit. En tout cas, c'est retrouver la France dans une conception gaullienne, tu vois. Où il y a une hostilité claire vis-à-vis des Américains. Et alors, ça, c'est un vœu pieux, parce que franchement, je pense que c'est très compliqué. Je pense que ça me semble peut-être même impossible. Mais... voilà, il y a Marcel Zoro qui répond là-dessus. Tout dépend comment le Frexit est géré. Si c'est comme le Brexit, c'est cuit et inutile. Plutôt d'accord avec toi. Ravnos32 qui dit donc sortie de l'OTAN, minimum. Sortie de l'OTAN, grand minimum. Mais avec des États-Unis qui sont aussi en train de se péter la gueule, ça peut se combiner. Pour le coup, pour la suite des États-Unis, je serais plutôt proche de la lecture d'Emmanuel Todd. Voilà. Brillant, que j'admire, Emmanuel Todd qui décrit les États-Unis comme un empire déclinant et qui a plutôt cette position de dire Trump c'est un petit peu le chant du cygne. Il montre une force, mais une force qui est relative, parce que sur l'histoire des deals, si vous regardez les histoires de taxes là, mises en place par les Américains, donc par l'administration Trump s'en est pris au plus faible. Sur la Chine, il a fait marche arrière. Il y a des pays qui l'ont regardé dans les yeux et il a fait beaucoup plus facilement marche arrière que face à d'autres. Quand Trump veut annexer le Groenland, on est quand même sur des ambitions impérialistes bien réduites. Et donc, j'aime beaucoup la lecture d'Emmanuel Todd qui est de dire les Américains montrent de la force, mais de la force pour taper sur les faibles.
Et quand on regarde les statistiques, par exemple, de mortalité infantile qui remontent aux États-Unis, qui sont passées au-dessus de ceux de la Russie, vous avez beaucoup de données comme ça démographiques qui sont plus inquiétantes aux États-Unis qu'en Russie. Et j'aime beaucoup la lecture d'Emmanuel Todd. Je vous invite vraiment à lire ses bouquins et à regarder ses vidéos parce qu'il a cette description de dire on est sur un champ du cygne américain et l'empire américain est un empire déclinant. Parce que nous allons vers un monde multipolaire où les Américains n'auront peut-être pas le même rôle à jouer. Et donc, dans ce monde à venir, là je suis dans l'hypothèse, là je suis dans la projection, véritablement, j'en sais rien. Autrement dit, j'en sais rien de ce que je vous dis, j'ai pas de preuves, je suppute. Dans un monde où les États-Unis d'Amérique déclinent, on peut envisager effectivement un éclatement de l'Union européenne, retrouver la souveraineté des nations européennes qui ne seraient pas immédiatement soumises aux États-Unis. On pourrait reconstituer ces nations européennes dans une forme d'indépendance pure et parfaite. Alors, il y a toujours des jeux de dépendance, soyons clairs, au moins industriels et compagnie. Mais je trouve cette idée plutôt intéressante. À la limite, ça me plairait dans cette conception-là, tu vois. Marcel The Rock qui dit c'est peut-être la raison pour laquelle ils nous emmènent dans une troisième guerre mondiale. Peut-être qu'effectivement au bord de l'abîme ils veulent entraîner tout le monde avec eux. C'est la doctrine Samson en Israël par exemple, la doctrine nucléaire appelée Samson. Je vous invite à creuser là-dessus, où effectivement au bord de l'abîme certaines puissances envisagent d'emmener tout le monde avec eux. C'était la crainte d'ailleurs au moment de la guerre froide. La crainte était celle-là, c'est que soviétiques ou américains fassent tout péter. Donc oui, c'est possible absolument. Donc voilà un petit peu les amis, ce que je pouvais vous dire sur ça. Les copains, je vais raccrocher les wagons pour ce soir, 17h50 les amis, je vais raccrocher les wagons. On va se retrouver demain. Demain, c'est la farce tranquille. Dernier épisode avant les vacances. On reprendra à la rentrée. J'ai pas encore de date à vous communiquer, de date précise, parce que je vous l'ai dit à la rentrée, on va muscler notre jeu. C'est aussi pour ça que voilà, j'ai envie de souffler un petit peu, parce que je sais que... Putain, mais c'est vrai, j'ai encore dit raccrocher les wagons. Excusez-moi. Vous me l'avez fait remarquer hier. Putain, je suis con. Pourquoi? Mais putain, vous avez raison. J'avais jamais remarqué. En fait ça doit faire des années que je dis ça. Pourquoi je dis raccrocher les wagons? Je suis désolé, putain, mais j'avais jamais remarqué le tic de langage quand on va raccrocher les gants, on va raccrocher les crampons même. Oh putain, c'est énorme. Donc voilà, là j'ai besoin un peu de souffler aussi parce que ces derniers mois, voilà, il y a eu pas mal de prises de position que je trouve très chouettes, qui m'ont permis d'en prendre dans la gueule, et ça fait partie du jeu. Mais je pense que je prends dans la gueule parce que les gens n'ont pas bien compris la position de juste milieu, n'ont pas bien compris que j'étais pas là pour me faire des amis. Je vais encore moins m'en faire à partir de la rentrée, ça c'est sûr. Mais pour moi, je ne pourrais pas continuer ce travail de juste milieu si je ne faisais pas ça, de distribuer les coups de partout et d'essayer de faire mon travail sur tout le monde. Vous le savez, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, mais c'est vrai que c'est jamais plaisant. Il y a eu plusieurs épisodes comme ça, si tu veux, on en a parlé. Ce qui s'est passé chez Idriss Aberkan, que je salue, que j'embrasse, c'était très bien, il n'y a pas de souci. Mais ces histoires de confraternité, on va pas se mentir, ça m'a cassé les couilles. Aujourd'hui, les délires avec Trump, où exactement la même ligne juste milieu, quand elle est appliquée sur des idées sur lesquelles il faut pas taper, en fait je me rends compte qu'on est face au même biais, on est face à tout ce qu'on reprochait par exemple aux pro-vax, aux pro-Macron, tout ce qu'on leur reproche en termes d'aveuglement volontaire, tout ce qu'on leur reproche en termes de biais idéologiques, on fait la même chose. Donc tant pis, je vous le dis, la stratégie qui arrive, c'est plutôt celle de tant pis. Voilà, donc à la rentrée on va officialiser tout ça, on va mettre les choses au clair. Je vous en dis pas plus pour l'instant, vous verrez, mais j'ai vraiment ça en tête de durcir le jeu, comme on dit, de visser, comme on dit dans le monde du cyclisme. Je vais visser une nouvelle attaque, et voilà. on en reparlera les amis. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. On se retrouve demain pour la farce tranquille et le Juste Bistrot, évidemment les copains. Le Juste Bistrot, le dernier avant les vacances, ça va être chouette. Voilà, il y a mon Adriano Soleil qui dit détache-toi un brin et souffle un peu, tu as la tête dans le guidon, les vacances c'est pour tous. T'as raison, mais c'est ça. C'est le bonheur de faire tout ça, mais... Parfois, voilà, la ligne est moins facile à tenir, mais c'est pas grave. Je le redis comme je vous disais au début de l'émission, c'est pas grave du tout. Il y a des problèmes beaucoup plus graves dans la vie. Mais voilà, c'est juste pour vous partager ce que j'ai dans la caboche. Les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain. Vive la rigolade et vive la France. À demain.